Enchanté de vous retrouver sur One Way Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Exprimons-nous, tribune de réflexion et débat citoyen que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Talomumba, légaliste, à qui j'ai dit bonjour, monsieur légaliste. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Je me porte très bien, Dieu fait grâce, on est vraiment ensemble. J'espère et vous? Ouais, moi également, ça va. Nous passons de l'autre côté, monsieur Séverin Moulamba. Comment allez-vous, monsieur Séverin? Merci de la parole accordée, messieurs les journalistes. Je vais bien, le papa personne nous garde. C'est qui le papa personne? Le papa personne, c'est le maître de l'ocosmocentripotagénèse, le Dieu tout-puissant. Merci beaucoup, monsieur Séverin Moulamba. Nous ouvrons ces débats avec cette thématique, la liberté d'expression en RDC, garantie ou menace. Monsieur Séverin Moulamba, vous avez la parole. Merci de la parole. De la parole accordée, messieurs le journaliste. Avant de me baigner dans le méandre de notre sujet ou de notre thématique, Donatien Osomba m'a toujours dit que c'est l'arbre portant de fruits que l'on jette de cailloux. Avant de baigner dans notre vif du sujet, j'aimerais jeter des cailloux, mais aussi jeter des bouquets de fleurs au professionnalisme de votre plateau. Merci. J'ai trouvé un plateau modernisé, un plateau discipliné, mais aussi un plateau de qualité. Merci beaucoup. Et ici, la thématique que nous sommes venus étayer est celle de la liberté d'expression. Est-elle garantie ou menacée? Et d'emblée, il faut définir quid de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Et qu'entendons-nous d'un droit fondamental? Un droit fondamental, c'est une prérogative d'autodétermination reconnue à l'individu dans la Constitution ou en vertu de la Constitution. Et en République démocratique du Congo, nous avons une hiérarchie de normes où nous trouvons la Constitution au sommet. C'est-à-dire que c'est dans la Constitution où on doit consacrer le droit fondamentaux des citoyens, parce que la Constitution, c'est une loi fondamentale. Et dans cette optique de réflexion, dans notre thématique que nous abordons aujourd'hui, qui est celle de savoir si la liberté d'expression est-elle menacée ou garantie. D'emblée, j'aimerais préciser en considérant que la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 23 de la Constitution, dispose ou bien consacre la liberté d'expression. Je peux dire que la liberté d'expression, elle est garantie. Mais en réalité, dans la pratique, monsieur le journaliste Claver, parce qu'il faut préciser que le problème du Congo ou le problème de la RDC en général n'est pas un problème sociocentrique, ni un problème nomocentrique, mais c'est un problème anthropocentrique, c'est-à-dire le problème de l'homme. Et c'est l'homme qui cale, n'est-ce pas, la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous voyons les intimidations de journalistes et autres, et on peut dire que dans la pratique, la liberté d'expression, elle est menacée parce que en République démocratique du Congo, la liberté d'expression se trouve comme une télévision où la télécommande est détenue par le politique. En bref, en République démocratique du Congo, où la RDC corrobore entre la garantie et la menace. merci beaucoup, monsieur Séverin Moulamba. Nous avons tout suivi. Il a bien dit, la liberté d'expression en RDC est-elle garantie ou menacée? Monsieur Séverin Moulamba, il a bien précisé. Vous avez dit, elle est vraiment garantie. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, elle est vraiment garantie, mais dans la pratique, elle est entravée par les aléas politiques. C'est-à-dire les politiques ont tendance à restreindre notre liberté d'expression. Merci beaucoup. Nous passons de l'autre côté. Monsieur Talomumba, légaliste. Vous avez bien suivi les interventions de monsieur Séverin Moulamba. Est-ce qu'il y a quelque chose à contredire de votre part? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole concédée. Et concernant le sujet, soit le thème que nous abordons, qui est la liberté d'expression en République démocratique du Congo, est garantie soit menacée. J'ai bien suivi l'ami, il était à une bonne voie. Et ce que nous pouvons ajouter concernant sa réflexion sur le sujet, soit les propos de liberté d'expression en RDC ou soit garantie. Avant d'abord de déstabiliser le sujet, nous devons juste connaître c'est quoi d'abord la liberté d'expression. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la liberté d'expression. Avant, comme je vais dire, avant d'abord
d'élaborer le sujet, je vais d'abord commencer d'abord et d'expliciter c'est quoi d'abord de la liberté d'expression. La liberté d'expression, en définition, ce soit d'une manière explicative, nous pouvons l'expliquer. La liberté d'expression, c'est dans la liberté d'expression, nous pouvons considérer que toute personne est libre d'exprimer, de critiquer, de donner. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole concédée. Et concernant la sujet qui est soumis dans ma disposition, la liberté d'expression. La liberté d'expression serait juste important d'abord d'éclairer d'abord les propos, d'éclairer d'abord le sujet, en expliquant d'abord c'est quoi la liberté d'expression. Dans la liberté d'expression, nous constatons que tous les citoyens, soit toute personne, est librement d'exprimer, de critiquer, de donner son point de vue. D'abord, selon la question qui est dite, la liberté d'expression est garantie ou soit menacée. Dans la République démocratique du Congo, nous constatons que la liberté d'expression est garantie par des tests, ou je peux dire est garantie juridiquement. Mais en réalité, soit en pratique, est menacée. Par ces sujets, soit par ces points, nous avons eu à soulever deux points cruciaux. Nous avons eu à soulever donc, les premiers points sur l'arrestation et les intimidations dans notre pays. Et les deuxième point, nous avons eu à soulever sur les restrictions lors des manifestations. Dans les premiers points sur les arrestations et sur les intimidations dans notre pays, nous avons eu à constater que dans notre pays, il y a des arrestations arbitraires. On peut donner par exemple par le monsieur Onokomba, qui est aujourd'hui détenu. Et les messieurs Camusol, les maîtrisables, qui est aujourd'hui juste arrêté par dans la manière d'exprimer, la manière de critiquer, la manière de dire. Hein, monsieur les journalistes. Okay. D'abord, dans notre pays, je peux dire que dans notre pays, la liberté d'expression n'est pas garantie. Je peux dire, on peut dire la liberté d'expression est garantie par des tests. Mais en pratique, la liberté d'expression n'est pas garantie. Et en donnant aussi dans les bases légales, d'abord, la liberté d'expression est garantie par son article 23, comme l'a mis les VV de dire. Là, on parle de liberté d'expression, que toute personne a le pouvoir de parler, de critiquer, de donner le point de vue. Même en droits fondamentaux, que les professeurs, je salue aussi, les professeurs Mumboy, nous enseignent les principes de contradictoire. Toute personne peut contredire à sa manière, peut donner dans le point de vue. Et dans l'article 24 de la Constitution, que tous les journalistes ont le droit de passer l'information. Ouais. Et pour citer, je peux dire que dans notre pays, la liberté d'expression est garantie juridiquement. Mais en pratique, la liberté d'expression est fragilisée. Nous avons dit, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, maître Talomumba, légaliste. Il a bien précisé que la liberté d'expression en RDC est vraiment fragilisée. C'est ce que vous avez dit, non, monsieur? Oui, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous passons par la deuxième question. Liberté d'expression est-elle réellement garantie par la Constitution et les lois congolaises? Monsieur Séverin Moulamba, vous avez la parole. Merci de la parole accordée pour cette petite question. Pourquoi j'appelle cette question une petite question? Parce que cette question, même un étudiant, un novice peut répondre à cette question aisément sans toutefois badiner ni papoter là-dessus. Mais ici, la question de savoir si la liberté d'expression, elle est garantie par les lois du pays. Certes qu'elle est garantie par les lois du pays. J'ai bien élucidé les articles 23 de la Constitution. L'article 23 de la Constitution consacre la liberté d'expression. Et si vous voulez, je peux vous donner le libellé de l'article. Ça ne dérange pas. La Constitution dispose que toute personne a le droit à une liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression implique, n'est-ce pas, le respect de la loi. Parce que on ne peut pas s'exprimer sans toutefois que cette liberté ne respecte pas la loi.
Et la liberté d'expression ne peut pas, n'ose pas, taper aux antipodes de normes prévues par la Constitution. Et pas seulement la Constitution du pays, mais parce que même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949 précise dans son article 19 et consacre, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Donc cette question, ce n'est pas une question de taille, selon ma modeste personne. Bref, pour citer les lois du pays, les instruments tant nationaux qu'internationaux consacrent la liberté d'expression. Mais il faut préciser que le droit, ce n'est pas ce qui prône ou ce qui est confiné dans le texte, mais le droit, c'est en fait la réalité ou bien l'applicabilité ou bien comment font les acteurs. Vous avez terminé? Bon, pour terminer, j'ai bien dit que la liberté d'expression, elle est garantie par la loi fondamentale. La loi fondamentale, notre constitution du 18 février 2006, dans son article 23 de la constitution, qui dispose que toute personne a le droit, a droit à une liberté d'expression, et ce droit implique la liberté notamment de ses opinions, de ses convictions par écrit, par oral, mais aussi par image. Merci beaucoup, Monsieur Séverin Moulamba, pour cette réponse pertinente. La liberté d'expression est-elle réellement garantie par la Constitution et les lois congolaises? Monsieur Talomumba, légaliste, vous avez suivi Monsieur Séverin Moulamba. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Merci, Monsieur le jeune, pour la parole concédée encore de plus. Et concernant la question qui est stipulée, qui si réellement que la liberté d'expression est garantie par les textes faits par les lois de notre pays. Oui, la liberté d'expression est garantie par les textes. Comme il vient d'évoquer l'article 23 de la Constitution. Donc il a raison. Tout à fait, il a raison. Si on peut ajouter encore l'article 64 de la Constitution, qui prévoit que tous les journalistes ont le droit de dépasser des formations. Okay. Et si on peut encore ajouter, encore des pistes toujours dans la Constitution, à son article 61, donc qui nous parle des droits de défense. Que toute personne est arrêtée, il a droit. Donc tout le monde a droit d'exprimer. Tout à fait. Si je n'ai pas encore ajouté, c'est à l'article 26 de la Constitution, donc qui nous parle des manifestations. Donc, de toute personne a droit de faire des marches, dans le pays. Et sur l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais aussi dans le code pénal. Dans le code pénal de livre D, prévoit les articles où je peux énumérer. Donc, l'outrage à l'autorité publique, offense du chef de l'État, diffamation, propagation des faux bruits. Et tout là, se relève sur l'article 136 à 138 du Code pénal, livre D. Et pour citer, on peut dire que la liberté d'expression est réellement garantie par des lois, soit par des regrets de la Constitution, soit par le Code pénal. Nous avons dit, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Talomumba, légaliste. Ici, il n'y a pas à contredire. Hein. Tout à fait, merci. La liberté d'expression est-elle réellement garantie par la Constitution et les lois congolaises? Monsieur Séverin Moulamba, il a dit oui. Monsieur Talomumba est légaliste. Il a également dit oui. Donc, nous passons déjà par la troisième question. Les journalistes et auteurs de la société civile exercent-ils librement leur métier? Monsieur Séverin Moulamba, vous avez la parole. Bon, normalement, monsieur le journaliste, j'ai mentionné au début que l'émission aura un caractère pédagogique, juridique et politique. Okay. Et lorsque vous parlez, si le journaliste et les acteurs les acteurs de société civile, sont-ils ou exercent-ils librement leur métier, avec une liberté d'expression effective? C'est ça la question. Okay. Bon, moi je peux dire que oui. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, il faut préciser que dans le contexte actuel de notre pays, le pays est confronté à une agression extérieure. Et on ne peut pas condamner Tshisekedi seulement comme ça par hasard. Non. On doit aussi être véridique. Parce que moi, je suis de l'association des jeunes consciencieux pour le bien-être et le développement du Congo. Nous ne sommes ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Nous sommes une église au milieu du village. Et notre intérêt, c'est l'intérêt supérieur de la patrie. Et pour deux raisons, laisse-moi te dire que les journalistes et les acteurs de la société civile exercent leur liberté dans l'amiabilité et je dois m'expliquer. Dans la mesure où notre pays est confronté à des agressions extérieures par le Rwanda. Et ici, en République démocratique du Congo, nous sommes dans ce qu'on appelle en droit l'état d'exception. Et l'état d'exception crée un régime juridique particulier. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, outrepasser à ces régimes-là que l'on soumet un État lorsqu'il est agressé ou lorsqu'il fait face à un mouvement insurrectionnel. Et ici, en République démocratique du Congo, actuellement, pour des raisons patriotiques, peu importe que nous sommes dans l'opposition, mais aussi dans la majorité, même le journaliste, nous devons nous rallier d'abord à l'idée du président de la République pour condamner ou bien pour combattre d'abord cette guerre qui fait face au pays. Et aujourd'hui, vous allez me dire que les journalistes ne font pas leur métier librement. Non, ils font leur métier librement parce qu'il y a des journalistes tels que Papa Sango par exemple qui exercent son métier librement. Il y a des journalistes comme le monsieur là, comme John Kabamba qui exerce son métier librement parce qu'il a été arrêté, parce qu'il y a eu des suspicions, mais maintenant il est libéré. Donc nous voyons qu'il y a un exercice effectif de notre liberté d'expression ou de leur liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser à n'importe qui prendre parole. Par exemple, je suis dans la télé et je commence à publier ou bien à commencer à mettre de propos contre la République. Non, je ne peux pas parler de Nanga dans la télé. C'est tout à fait catastrophique, moi, en tant que Congolais. Donc, deux journalistes consciencieux exercent librement leur métier. Et les journalistes qui sont ennemis de la République, ces journalistes-là qui n'exercent pas librement leur métier. On peut me parler l'exemple, par exemple, de Pierrot Loire, par exemple. Pierrot Loire qui a combattu Kabila, aujourd'hui, il injurait encore Félix Tshisekedi. Est-ce qu'une telle personne, vraiment, monsieur le journaliste Claver, soyons sérieux. C'est déplorable. Soyons sérieux quand même, monsieur le journaliste Claver. Est-ce que cette personne, on peut dire qu'elle doit exercer en effectivité sa liberté d'expression? Non, on ne peut pas laisser cette personne. Les autorités compétentes doivent s'en charger pour que cette personne soit appréhendée parce que cette personne, c'est l'ennemi de la République. Donc, en conclusion ou en péroraison, je peux dire que les journalistes qui sont consciencieux, parce que nous sommes face à une menace, face à une guerre agressée par le Rwanda, à une guerre qui nous est imposée, où le Rwanda nous a imposé une guerre injuste, comme l'a toujours marqué le président de la République. Et aujourd'hui, les journalistes qui se placent dans le camp de la République exercent librement leur liberté. Mais aussi les journalistes qui sont dans l'opposition aussi exercent leur liberté. Et je le dis, et si haut. Merci beaucoup, monsieur Sévérin Moulamba. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est une réponse très pertinente de votre part. Merci beaucoup. Nous passons de l'autre côté. Monsieur Talomumba, légaliste, vous avez suivi monsieur Sévérin Moulamba. Il a bien précisé, les journalistes consciencieux exercent bien leur métier. Je ne sais pas, est-ce que de votre côté, il y a quelque chose à ajouter? Là, je peux les contredire parce que il a intervenu juste négativement, je peux dire. Dans les contextes de soutenir les journalistes, c'est parce que dans notre pays, les journalistes qui font leur travail, sont des journalistes qui sont des régimes en place. Parce qu'il est en train d'évoquer le Papa Sango. Est-ce que sur le plan caractéristique, les messieurs Papa Sango, c'est un journaliste du régime en place. Et conscient, je ne suis pas là sur une manière politique.
Mais notre sujet, c'est une manière juridique. Non, messieurs. Mais dans les Attendez, vous allez Messieurs, vous allez parler. Messieurs, Papa Sango n'est pas... non, Écoute, non, tu dois retirer, tu dois retirer. Non, messieurs. Monsieur le journaliste, dans les contextes qu'il est en train d'évoquer, des journalistes qui font qui font le travail. Il vient d'évoquer Louaou. Le monsieur Louaou, c'est un journaliste qui critique les mal. Quand on voit les mal, on parle. Mais les journalistes qui viennent de critiquer là, ce sont des journalistes qui sont des journalistes placés dans les régimes de Tshisekedi. Il vient d'évoquer les journalistes là, j'ai pas bien maîtrisé les noms. John Kabamba. Dans notre pays, si je peux être, si mes propos peuvent être larges, dans notre pays, les journalistes qui font le travail, qui font le travail librement, je peux dire, ils sont des journalistes qui sont dans les régimes en place. Oh là là. Mais concernant la question qui est stipulée de ceci, les journalistes font leur travail. Je peux dire beaucoup de journalistes se sont intimidés parce que les journalistes ne peuvent pas avoir des propos critiques. Et comme il garantit par son article 24 de la Constitution que tout un journaliste peut informer dans toute manière, de parler, même si un journaliste peut être aujourd'hui là, de critiquer le président, comme les messieurs, comme vient de dire que le président. Sans vouloir vous contredire, vous êtes du droit, moi je suis journaliste. Chez nous en journalisme on dit le manque d'éthique et la déontologie dans la diffusion d'informations peut coûter cher. Ce n'est pas un problème de critiquer. Est-ce que vous critiquez avec vérité? Tout à fait, monsieur. Tout à fait, monsieur le journaliste. Il y a des informations qui se font, qui se basent par les critiques. Prenons le cas de monsieur Louaou. Monsieur Louaou, il est en train de critiquer sur la vérité. La vérité. Il est en train de critiquer sur la vérité. Et prenez, même le monsieur Papa Sango, il peut avoir les mains du régime en place sur du monsieur Tshisekedi. Il ne peut pas parler parce qu'il peut être arrêté. Il y a beaucoup de journalistes de notre pays. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler des propos négatifs du président. Parce que dans notre pays, actuellement, les régimes en place refusent que les régimes soient critiqués. J'avais invoqué à l'introduction. Il y a des arrestations. Même si vous critiquez avec vérité, c'est un problème. Même si vous critiquez avec vérité, vous serez toujours arrêté. Je viens de soulever des points de messieurs Onokomba. Les messieurs Onokomba et les messieurs Kamzola son article 23, ils ont fait ça vraiment de parler, de critiquer. Mais ils se sont arrêtés, même dans le même cas des journalistes. Les journalistes qui ne sont pas arrêtés, ce sont des journalistes du pouvoir. Oh là là. Comme les papas sont des journalistes du pouvoir. C'est grave. Mais sur le point que moi j'avais préparé de vous dire concernant la question, et il y a beaucoup de journalistes qui sont intimidés. Et il y a un journaliste qui peut avoir des propos critiques sur la vérité, sur une bonne voie, de critiquer le pays, soit des régimes en place. Il peut avoir peur. Il peut raisonner que les régimes en place refusent des critiques. Et il y a des arrestations comme des journalistes, Patient Lingodi. C'était un journaliste qui était arrêté, je sais pas, juste sur le point critique. Des journalistes de Radio Okapi. Ils étaient juste arrêtés, juste par des critiques, ils étaient interpellés. Monsieur le journaliste. Si on peut chuter et concernant la réflexion de mes propos, dans notre pays, les journalistes n'exercent pas librement leur métier. De travailler librement. Si vous voulez exercer de travailler librement, ils vont l'exercer par peur, soit par intimidation. Voilà. Nous avons dit pour ne pas vraiment. Merci beaucoup, M. Dalomumba Salomo. Et moi, je voudrais ajouter. Un journaliste RTNC, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas. Vous avez vu les photos, non, journaliste RTNC. C'était pas à Kinshasa, c'était à Kinshasa, c'était dans un village à l'intérieur. Journaliste RTNC, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a ça là Guinini? Je sais pas. Là, on peut pas soulever parce qu'ils sont des vérités, parce qu'on dit souvent que toute vérité n'est pas à dire. Ouais. Nous sommes sur une bonne chemin et on est en train de réflexionner sur des réflexions qui sont basées trop juridiques, mais pas vraiment politiques.
Mais comment je peux dire droit ezali tant que sali mabe toi le bielo comment il s'appelle dans notre pays nous sommes trop basés sur la morale et non c'est le légal parce que je peux donner dans l'exemple je peux soulever dans les exemples des arrestations à l'université de Kinshasa. Il y a des étudiants qui sont arrêtés juste sur le plan vestimentaire. Parce qu'on ne peut pas juger. Ouais, on va en parler quant à ce prochainement. Tout à fait, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Talomumba Salomo, pour cette belle réflexion. Nous passons par la dernière et quatrième question. Le réseau social renforce-t-il ou menace-t-il la liberté d'expression? Monsieur Séverin Moulamba, vous avez la parole. Merci de la parole. Avant d'abord de me piger ou bien de baigner à l'océan de la réponse. Merci de la parole. Avant d'abord de me piger ou bien de baigner à l'océan de la réponse de cette question, j'aimerais d'abord répliquer sur le propos de l'ami. Normalement, les journalistes sont apolitiques. Et Papa Sango, c'est un journaliste d'investigation. Et ce que vous devez comprendre est que aujourd'hui, tout bon journaliste qui aime le pays doit prôner ou bien doit dénoncer l'agression rwandaise, mais aussi chercher le dialogue exclusif entre tous les Congolais. C'est ça en fait. Mais aujourd'hui, tu es en train de me parler de Pierrot Loire, par exemple. Est-ce que Pierrot Loire peut être considéré comme un journaliste responsable dans ces pays? Pierrot Loire a critiqué Kabila, que Kabila est venu à Boté et à Caoutchouc. Aujourd'hui, il est en train de critiquer Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un problème, il a fait son choix. Non, écoute, non. Écoute, je parle, non. Liberté d'expression, s'il vous plaît. Vous êtes en train de couper mes idées quand même. Parlez. C'est ça. En fait, Pierrot Loire n'a pas fait un bon choix. Pourquoi je l'ai dit si haut? Pierrot Loire privilège ses avantages que les avantages de la nation. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, Pierrot Loire, lorsqu'il est rejeté, lorsqu'il n'est pas considéré dans un cas, il doit aller dans un autre cas pour chercher de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il est en train de faire cela. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi Christian Lusakwena lorsque Ouvir a été tombé. Il avait martelé sur ça. Il avait aussi appelé le président de la République à prendre ses responsabilités, à appeler le dialogue. Même moi aussi, je lui dis que Tshisekedi doit appeler le dialogue. Et c'est comme ça. Tshisekedi doit appeler le dialogue. Mais aujourd'hui, tout journaliste qui est un bon journaliste, qui est patriote. D'abord, j'ai toujours dit aux Congolais que notre dénominateur commun, c'est le Congo. Comme nous autres, moi par exemple, je n'ai pas un autre pays à aller. Je ne suis pas rwandais, ni ougandais, ni nyamulenge congolais. Non, moi je suis congolais de père et de mère. Et j'aime mon pays. Et notre dénominateur commun, c'est le Congo. Et le Congo doit, n'est-ce pas, avoir de patriotes qui aiment la patrie, peu importe les intérêts, peu importe nos conflits du pouvoir. Exemple typique que je peux te donner, exemple typique Martin Fayoulou par exemple. Martin Fayoulou en 2019, il était le plus populaire, le soldat du peuple. Et c'est le candidat élu, je l'affirme. Mais on a triqué ces élections. Mais pourquoi? Qui a empêché Martin Fayoulou d'aller prendre les armes? Personne, parce que Martin Fayoulou a compris que dans la logique démocratique, le seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Et la conquête, on n'a pas besoin de la conquête, la rébellion, la révolution, non. Dans un état démocratique, la seule voie pour arriver au pouvoir, c'est les élections. Et Martin Fayoulou n'a pas pris les armes. C'est pourquoi tout journaliste, pour citer, tout journaliste, n'est-ce pas, qui aime le Congo, doit d'abord dénoncer l'agression rwandaise, mais aussi appeler le dialogue. Mais Pierrot Loire, aujourd'hui, il critique Tshisekedi. Qui te dit que demain, il ne va pas critiquer Nanga? Qui te dit que demain il ne va pas critiquer qui? Kabila encore. Qui te dit que demain il ne va pas critiquer Matata? Il a critiqué tout le monde. Il doit critiquer tout le monde. Il a fait son choix quand même. Non, c'est pas un bon choix. Un bon choix qu'il doit faire, c'est d'aimer d'abord le Congo, de dire que peu importe mes intérêts,
que j'ai tout ça, je dois d'abord, il faut na fanda pour na Congo. Et puis na question na yo, parce que j'ai dit que je serais bilingue, na question na yo, il y a réseaux sociaux, ceux qui ils ont renforcé liberté d'expression. Ils ont renforcé, oui, je peux dire que les réseaux sociaux, ils ont renforcé liberté d'expression dans la République démocratique du Congo. Parce que ngai, par exemple, peut-être que tu balanda kangate, mais ngai na dénonce kama bien na réseaux sociaux, na libre, il y a ko émettre opinion na réseaux sociaux. Et puis même camarade nanga John Place Azolanda nga héros, il sait très bien que biso na réseaux sociaux on a la liberté d'expression, il y a ma casse. Et puis liberté d'expression ils a garanti. Mais hein, na yebisa ki non, problème il y a Congo, il y a problème il y a normalité, mais il y a problème il y a moto. Mais peu importe que liberté d'expression ya biso wana tozo sala ngo na réseaux sociaux. Mais mikolo yo et senyeli osala keba po mboka eza na kokoso. Mboka eza attaqué. Donc kokoso par rapport à quoi? Mboka na biso tozana kokoso par rapport à quoi? Par rapport que toza attaqué na guerre injuste. Même ici à Kinshasa. Mais normalement, ici à Kinshasa, quand une partie de la République est touchée, c'est donc toute la République qui est touchée. Il faut être dans cette logique. Ils ont privilégié qu'à Kinshasa. Donc, au boy, monsieur le journaliste. Non, mais soyons sérieux quand même. Donc, lorsqu'une partie de la République est attaquée, tous les Congolais sont attaqués. Et puis, dans les réseaux sociaux, normalement, liberté d'expression, ils ont renforcé les réseaux sociaux. Mais attends, l'article, on attend qu'il y a 23 de la Constitution. Et Sengeli Bisope, to respecter Mibeko, to respecter pe bonne mœurs. Parce que au peut exercer liberté d'expression na yo et puis neti makambo na mona ka jeune belé. Oh ya maman na yo comme ça. Ozo finga. Est-ce que peu importe que liberté d'expression nous exercer na réseau, mais yo na réseau. Oh okomo finga na réseau. Okomo sala. Non. Et aussi la liberté d'expression doit être un outil de formation ou bien de l'éducation, même de la conscience congolaise. Mais tout le monde dans les réseaux sociaux, tout le monde lobaka makambobi loba, tout le monde na motopa lukavi fa loba buzoba dans les réseaux sociaux et c'est comme ça. Mais la logique ils ont renforcé liberté d'expression mais essengeli to yeba. Ngana yaki naza katikati, essengeli to yeba ko salila ya yango. C'est ce que j'avais dit chez nous, en journalisme on dit le manque d'éthique et déontologie dans la diffusion d'informations peut coûter cher. Vous pouvez critiquer, mais avec vérité. Si vous avez des soubassements de ce que vous êtes en train de parler, c'est ça là où vous serez très à l'aise. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Je sais pas, vous avez chuté? Bon, na chuté, pour na chuté, j'ai dit que la liberté d'expression dans les réseaux sociaux est renforcée, mais il faut respecter le bonne mœurs, mais aussi l'ordre public et les lois du pays. Parce qu'on ne peut pas. Chez nous, en droit, on appelle le principe de limite aux limites. Mais il y a aussi les droits. Pourquoi pas ceux qui moutent à sa liberté d'expression, à respecter les normes, pourquoi pas interpeller tel que le cas de Nathanaël Onokomba et le philosophe droit ils pourquoi pas bobengi mutoyer expliquer pourquoi c'est pas ça qui qu'on enlevé comme ça. Mais je sais pas. Bon, quand il y a Nathanaël Onokomba, qui tweet, j'avais condamné arrestation parce que ce n'est pas l'arrestation. En droit, il faut faire la part des choses entre l'enlèvement, l'arrestation, mais aussi même l'arrestation arbitraire, mais aussi la convocation. Et puis l'État, l'État c'est le monstre froid de tous les monstres froids. Et l'État a ce qu'on appelle en droit administratif le privilège de préalable, c'est-à-dire à cause de la décision moko unilatérale et ils ont imposé na moto nyoso en droit. Alors quand il y a Onokomba normalement c'est un cas où on a condamné qui, mais il faut messieurs les journalistes, peu importe basatiment na biso total paix quand et période nin tozan na mboka na biso. Aujourd'hui nous sommes pendant la période de guerre. Hein, ça va, je chute. Tout ça la période de guerre. Et puis tant tout ça la période de guerre, mboka na biso eza na bitumba na est et en mboka, bazui déjà une partie pendant une année déjà ils ont coulé. Biso ba congolais, peu importe tout ça en opposition ni na majorité et c'est ngetoye bandenge nini yakoloba. Et puis institution il y a cybercriminalité ils a créé wana
bango donc ils ont institution moko boye o ils ont fonctionné ni na département ya ministre mon côté ils ont fonctionné na département ya présidence de la république yé moko donc bango na ndenge ya kosala makambo na bango bazo yebisa batu te c'est ça le problème bazo yebisa batu te et puis toyebi ndenge nini oyo bakana ki pona ko créer organe judiciaire to service wana donc dans le sens que service wana normalement na yebité mais en droit on doit convoquer la personne, on doit respecter les règles légales prévues pour que la personne soit arrêtée. Merci beaucoup, Monsieur Sévérin Moulamba. Merci beaucoup d'être clair. Et nous passons que Monsieur Talomumba, légaliste. Dernière question. Le réseau social renforce-t-il ou menace-t-il la liberté d'expression? Le réseau social renforce-t-il ou menace-t-il la liberté d'expression? Merci, Monsieur le Journal, pour la question. Et concernant la question des réseaux sociaux, parfois soit menace la liberté d'expression, là on ne peut pas contredire. Si je peux être bien et concernant la question. Et d'abord, pour les réseaux sociaux de notre pays, les réseaux sociaux renforcent vraiment. Renforcent. Encore dans le sens qu'une personne ne peut pas être devant la télé, mais à l'aide de son téléphone, il peut être au courant de toutes nouvelles. Ouais. Mais sur les cas, il y a des personnes qui critiquent, qui disent des sottises. Sans vérité. C'est sans vérité. C'est le problème. Pour chuter, et poser la question, parce que la question est claire. Ouais. Dans notre pays, véridiquement, les réseaux sociaux, la liberté d'expression est renforcée dans les réseaux sociaux. Réellement, la liberté d'expression est renforcée dans les réseaux sociaux. Mais dans les contextes qu'une personne ne peut pas avoir des critiques de vérité, mais peut-être soit intimidé de le réseaux sociaux. Mais dans une question, sur le plan négatif, sur le plan positif, ça on a pété. Mais dans notre pays, dans les contextes des réseaux sociaux, et sur le plan positif. Mais sur le plan positif, on peut les corriger d'une manière 60%, mais sur le plan négatif, on peut les corriger d'une manière 40%. 40% dans les contextes qu'une personne peut pas avoir des propos, faire des contenus véridiques qui peut toucher juste les régimes, en fait, qu'une personne peut bénéficier. Mais à côté, je ne peux pas relancer ces contenus. Comme mon intervention était juste de soutenir dans la question, je peux dire que les réseaux sociaux réellement renforcent la liberté d'expression dans les contextes que toute personne peut être au courant sur les nouvelles. Par exemple, les canaux qui boivent, les bêtes qui on nous bénéficions de cette nouvelle, toujours dans les réseaux sociaux. Je peux dire que dans la télé, la chaîne de la télévision, il peut être père et diffuser dans les réseaux sociaux, on peut les consommer, on peut les consommer gratuitement. Donc, je peux dire ça, monsieur le journaliste, nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur Talomumba, légaliste. Ça fait plaisir de vous voir. Monsieur Sévérin Moulamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir de vous voir. Monsieur Talomumba, légaliste, ça fait plaisir de vous voir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Sévérin Moulamba, vous avez des gens à saluer, des gens à passer vos salutations. Bon, avant de saluer le gens, je suis Salom Moulamba Sévérin, cofondateur d'une association dénommée AJCC, qui veut dire Association des jeunes consciencieuses pour le bien-être et le développement du Congo. C'est une association, une structure en caractère politique, et cette association de jeunes consciencieux pour le bien-être et le développement du Congo est une église au milieu du village. Nous sommes nus dans l'opposition, nus dans la majorité. Je travaille conjointement avec mon ami John Kalem, le savant du barreau, qui est aussi cofondateur de cette association. Et nous sommes là avec une vision d'aider la jeunesse congolaise à développer leur savoir, mais aussi à être acteurs de leur propre pays.
Et cette association, c'est une association que nous appelons tous les jeunes à adhérer parce que nous avons une vision commune d'aider un jeune à devenir leader, mais aussi être acteur de son propre pays. Et en finition, nazo pesa mbote na ndeko nanga Damso Och oyazo landanga ero na chango. Je salue aussi ma mère Dembo Mulamba, mais aussi je ne peux pas oublier mon frère Jean-Pierre Koyi et Donatia Osomba, mais aussi ma petite sœur Asnat. Et ensuite, je salue mon ami Dali Dambosi. Merci beaucoup. C'était Monsieur Severa Moulamba. Nous passons de l'autre côté. Monsieur Talomumba, légaliste. Vous avez des gens à saluer. Vos salutations. On ne peut pas remarquer les gens à saluer. Ok. Et nous saluons la base légaliste de l'Université de Kinshasa et la base légaliste de l'IPEN, la base légaliste de Massina. Je salue aussi ma mère depuis Terre Jaune, au Lingasesi. Je salue aussi mon père Jean Wechokunda, le Soukoula. Je salue aussi donc mes amis de l'Université de Kinshasa, d'élite et des récites. Ok. Monsieur Rosignol. Je salue aussi mon frère depuis Terre Jaune, l'homme de la spiritualité. Je salue aussi le président des étudiants de l'Université nationale pédagogique. Vous avez 10 secondes, monsieur. Monsieur Christian Kabouya. Et je salue aussi monsieur Manzi Moulomba Rosignol et monsieur Foumou Ilanda, bien merci, aigle juridique. Merci beaucoup. Je salue aussi le coordonnateur des clubs d'éloquence de la Révolution, monsieur Dominique Moba. Merci beaucoup. Je salue aussi mon frère depuis Ngalema. Merci beaucoup. Thomas Tapende, l'un des producteurs de la famille Tapende et de l'église Nabi Malamu. Nous avons dit, monsieur le journaliste, merci pour la patience. Merci beaucoup, monsieur Talomumba, légaliste. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et moi, vous savez, je ne peux jamais quitter la caméra sans toutefois passer mes salutations à Gédéon Kairos derrière la caméra. Sans oublier ingénieur Moïse Bolakofo, étudiant depuis l'ISTA. Bambo Tebele na ba étudiant nyonso ya ISTA, Bambo Tebele. Je salue encore ma mère, maman Camille Kamalandwa, ma jumelle Clara Kamalandwa, maman Bellamy Iba, maman Tekele Iba, Chrysolite Aoundou. Les savoir-faire, il faut le faire savoir.